tenter l'aventure en Roumanie, un défi audacieux que des agriculteurs d'Europe de l'Ouest ont relevé depuis l'effondrement du bloc communiste. La Roumanie a 22 millions d'habitants et une surface 2 fois plus petite que celle de la France. Elle est structurée par les Carpates, le Danube et le littoral de la mer Noire. Un tiers du territoire est montagneux et 25% couvert de forêts. Il y a 30 ans, la Roumanie sortait de la dictature communiste de Nicolae Ceausescu. Malgré un taux de pauvreté important et l'immigration de ses jeunes, ce pays a des atouts. Ses ressources en énergie qui limitent sa dépendance, le tourisme en plein essor, une main-d'œuvre moins chère qui favorise l'investissement étranger. C'est aujourd'hui le 7e producteur agricole de l'Union européenne. L'agriculture emploie 21% de la population active. La Roumanie se situe en 2018 à la 3e place des producteurs de céréales dans l'Union européenne et à la 1re place pour le maïs. Direction maintenant les plaines de Braila au sud avec Johan et Maël. À 2 heures de la mer Noire, voici l'exploitation fondée par Michel Kreter dans les années 2000. 3400 hectares de terre, Tchernosium, 30 salariés, 2 responsables français, Michael et Fabrice, et des productions diversifiées avec des rendements identiques à la France. Le stockage des céréales est l'enjeu principal de l'entreprise, pour vendre quand les cours sont élevés. L'irrigation est capitale. Présent depuis le communisme, des canaux d'irrigation acheminent l'eau du Danube jusqu'au site de pompage de l'exploitation. Rominsen a implanté plus de 16 pivots et des enrouleurs pour améliorer les rendements. Arrivé mi-avril, nous épandons l'engrais avec un ravitaillement au champ pour gagner du temps. Nous entamons les préparations des terres avant les semis de maïs, en quinconce avec la fin des semis de tournesol. Le mois de mai se résume à la préparation du matériel pour la récolte, tout en gardant un œil sur les cultures pour les traitements. Le nettoyage des silos n'est pas une tâche à négliger. Nous gagnons des muscles, mais nous perdons beaucoup de gouttes de sueur. De fortes pluies se sont abattues fin juin sur les parcelles. Le rugissement des moissonneuses-batteuses sonne le début de la période de récolte pour l'orge. Partis en pleine récolte, nous enchaînons du colza et le blé, pour une durée d'un mois non-stop, qui nous permet de découvrir les différents procédés de la récolte, mais il rime aussi avec quelques gaffes. Mi-août, la saison du colza approchant, il faut préparer les terres. Une fois cela fait, nous devenons responsables de l'irrigation pour le colza. Et nous en profitons pour renouveler le parc matériel. Les battages de tournesol commencent avec du temps clément, idéal pour entamer les gros chantiers. Dernière quinzaine de stages, avec beaucoup de moments inattendus comme un pivot qui s'est approché trop près du canal, ou le vol nocturne de maïs semences. Mi-septembre, notre départ approche. Ce fut une très bonne expérience. Acquisition de plus d'autonomie, de capacité à prendre des décisions et des connaissances techniques. Direction la Transylvanie, au pied des Carpates, avec Olivier. Bienvenue dans le petit village de Copacel chez Agrofag Product. Les associés Benoît, Laurent et Patrick ont décidé de se lancer dans l'aventure roumaine il y a une dizaine d'années. Parti de zéro, l'exploitation est en plein développement avec chaque année de nouveaux projets. Donc c'est une exploitation de 750 hectares de grandes cultures. Nous cultivons à l'automne blé, orge, colza et au printemps betterave à sucre, orge de printemps de semences, maïs, soja. Les exploitants investissent dans l'autoguidage GPS et dans du matériel d'occasion simple pour réaliser l'entretien eux-mêmes. Ils pratiquent le TCS, la modulation de doses, des produits phytosanitaires et des semences produites et traitées à la ferme. Lors de mon stage, Laurent m'a fait confiance. J'ai apprécié de réaliser de nombreuses tâches en autonomie en fonction des saisons. Travail en atelier, préparation des sols, semis jusqu'à la moisson des 500 hectares, déchômage, semis des couverts végétaux et du colza, ainsi que le triage de la semence de blé. Intéressé par l'agriculture de conservation des sols, il réalise des essais de semis directs sur les couverts végétaux. Le suivi des cultures est réalisé par Laurent, ingénieur agronome, car il n'y a aucun conseiller ni technicien pour proposer un appui aux agriculteurs. Particularité, je découvre la culture du soja sur l'exploitation. C'est une culture d'été qui termine assez tôt, donc on peut semer du blé derrière et c'est un très bon précédent blé. On sème ça fin avril, début mai, au semoir à céréales, 60 grammes au mètre carré. Il faut bien traiter sa semence avec les bactéries afin de bien développer les nodosités. Alors les difficultés, oui, désherbage, la récolte. Il faut des terres bien préparées, plates, roulées de préférence. J'ai beaucoup appris sur les cultures. Je garderai un souvenir incroyable de cette expérience et des personnes rencontrées là-bas. Olivier n'était pas le seul dans les Carpates.
Retrouvons Julien à Urez. Je suis le premier stagiaire français de Frilapté, l'entreprise de Paulus Dickaert et Paula Boss, un couple hollandais installé dans ce pays depuis 2011, pour une aventure vers l'inconnu. C'est une exploitation de 1200 hectares répartis sur 2 sites. 200 vaches laitières avec un système d'élevage très simple et des prix de revente intéressants, car il y a peu de production laitière en Roumanie, rentabilisée grâce à de faibles investissements sur une ancienne ferme d'État. À 70 km, enclavée dans les montagnes de Medias, se trouve une autre ancienne ferme d'État rénovée avec l'ensemble du troupeau de génisses et les 100 vaches laitières de première lactation. Des bâtiments fonctionnels et aérés. Les tâches quotidiennes et hebdomadaires s'enchaînent avec l'alimentation, l'épandage de lisier ou le transport de fumier. Après la pluie du mois d'avril, nous engageons la préparation du semis de maïs pour une longue période perturbée par les conditions météorologiques jusqu'au mois de juillet. Entre déchômage, herse, cultivateurs et semis, les journées sont chargées. La pluie fait le malheur du maïs, mais le bonheur de l'herbe. On commence les fauches d'ensilage d'herbe. Fanage et endénage se succèdent sur les 2 sites. Il y a aussi de la prestation de service. Frilapté possède très peu de culture à paille. L'achat à l'extérieur est nécessaire. L'équipe franco-roumaine néerlandaise s'active donc à ramasser rapidement l'ensemble des surfaces achetées. Un bilan très positif avec l'apprentissage des langues anglaises et roumaines dans une exploitation qui continue d'évoluer grâce à la réussite laitière. Mulțumesc pentru atenție.